motivé jouer avec moi? Hey yo les gamers compulsifs, c'est Jiglox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo analyse sur la nouvelle map qui va sortir le 16 avril sur Xbox 360, la map Mob of the Dead. La map de zombies comportera bien entendu de nouvelles armes, de nouveaux personnages qu'on pourra incarner dont les 4 prisonniers de la prison Alcatraz et bien entendu de nouveaux atouts. Comme nouvelle arme, nous avons le Blundergat, un shotgun qui est très dévastateur puisqu'il tire plusieurs cartouches explosifs et qui tue des zombies dans un rayon très élevé. Mais à part le Wonder Weapon, le Blundergat, nous avons aussi une autre sorte de Thompson avec un chargeur grande cap, donc un plus grand chargeur, ce qui me semble être une très bonne idée puisque la Thompson est reconnue pour sa puissance mais pour sa faible quantité de munitions. Donc pour ça, ça va être juste énorme. Comme nouvel atout, nous avons l'Electric Cherry qui est de l'électricité charbonnée. Donc on pourra peut-être se défendre avec de l'électricité. Par contre, comme vous voyez à l'écran, on va pouvoir laisser des décharges électriques comme système de défense. Est-ce que ça va être parce qu'on recharge? Est-ce que c'est parce que les zombies vont nous toucher? Est-ce que c'est après un certain nombre de temps qu'on laisse une décharge? C'est à voir. La map me fait vraiment penser à Shangri-La. Pourquoi? Parce que dans les deux maps, il y a deux sortes de boss. Si vous vous rappelez bien, dans la map Shangri-La, vous aviez des zombies de feu, des zombies qui criaient, des zombies... Bref, c'est la même chose dans Alcatraz, sauf un peu différent. Il va y avoir des zombies beaucoup plus costauds, qui vont être beaucoup plus durs à tuer. Il va y avoir aussi des démons, des chiens qui vont être encastrés dans des portes. C'est vraiment bizarre. Mais c'est vraiment cool. Je me vois déjà en train d'y jouer. Comme vous pouvez le constater, on va pouvoir s'incarner en espèce de fantôme électrique. On va pouvoir lancer des décharges. On va pouvoir se défendre mieux. On va pouvoir défendre nos alliés. Est-ce que c'est un atout qu'il faut prendre? Est-ce que c'est un temps limité? Est-ce qu'il va falloir se recharger d'électricité avec les atouts, avec nos propres choses qu'on utilise? Est-ce qu'il va falloir sacrifier des pièges, des atouts avec ça? Je sais pas, mais en tout cas, ça serait vraiment bien. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont innové et c'est ce que j'attendais de Black Ops 2 Zombie. On voit ici un plan d'évasion. Je sais pas si vous voyez ou si vous comprenez bien l'anglais, mais escape plan, ça veut dire un plan d'échappement. Donc on va devoir s'échapper de la prison avec un portail ou peut-être un téléporteur, j'en ai aucune idée. Où est-ce qu'on va atterrir après? Est-ce que ça va être la fin? Est-ce que on va avoir une autre map? Est-ce qu'il y a une pièce cachée à quelque part? J'en ai aucune idée. Donc il faut trouver la clé. Après, il faut trouver la pièce qui va permettre de nous envoler. Après ça, il va falloir construire quelque chose. Donc build the plan. Et il va falloir aussi aller sur un toit pour aller le construire. Et après ça, on va devoir s'échapper sur une île. Franchement, c'est vraiment cool. Est-ce que ça va être le prochain secret? C'est probablement le prochain secret, mais qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'île? Est-ce que ça va être encore une continuité? On va-tu pouvoir continuer nos manches ou ça va être la fin? Bref, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et on peut voir plein d'indices sur cette espèce de carte-là pour faire notre secret. Et ça va être juste énorme. Franchement, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Je me vois déjà en train de jouer à la map et vous pouvez vous attendre à beaucoup de vidéos sur cette map-là. Franchement, vous ne serez pas déçus. C'était Jiglox et je vous dis peace!